Titre. Ma femme infidèle. A déclaré avec arrogance. Écoute-moi bien. Si tu demandes le divorce, je te laisserai sans un sou. Tu devras payer non seulement pour le divorce lui-même mais aussi une pension alimentaire pour moi et une pension pour les enfants. Tu perdras également les droits de garde sur les enfants. Donc, je vais continuer à m'amuser avec mon amant. J'ai répliqué sèchement. Tu penses vraiment que je vais tolérer et soutenir un tel style de vie? Elle a ri. Tu n'as pas d'autre choix. Il y a des moments dans la vie où la réalité vous frappe si fort qu'elle vous coupe le souffle. C'était l'un de ces moments. Je n'avais pas seulement le cœur brisé. J'étais stupéfait. Je me tenais dans la cuisine de la maison que j'avais construite avec ma femme Julia. La même cuisine où nous avions autrefois célébré des anniversaires, des dates importantes et des dimanches matins paresseux avec nos enfants. Mais aujourd'hui, elle ressemblait à une salle d'audience. Julia se tenait en face de moi avec un verre de vin dans une main et du venin dans la voix. « Écoute-moi, dit-elle, son ton tranchant, ses yeux froids. Si tu demandes le divorce, je te laisserai sans un sou. » J'ai cligné des yeux. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas désolée. Elle souriait d'un air narquois, presque fier. « Tu devras payer pour le divorce, » a-t-elle continué. « Et ensuite la pension alimentaire, la pension pour enfants et ne pense même pas à la garde. Tu perdras. » J'ai serré la mâchoire, l'air autour de moi épais d'incrédulité. Julia et moi étions ensemble depuis 11 ans. Nous avions 2 enfants, une maison, une vie que je pensais avoir construite ensemble. J'avais sacrifié ma vingtaine pour notre famille, travaillé des heures supplémentaires, sauté des vacances et m'étais assuré que Julia avait tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle me disait que non seulement elle était passée à autre chose, mais qu'elle s'attendait à ce que je finance son aventure. « Je vais continuer à m'amuser avec mon amant, » dit-elle avec désinvolture, faisant tourner son vin. « Et tu continueras à payer pour tout. » C'est alors que j'ai craqué. « Tu penses vraiment que je vais tolérer et soutenir un tel style de vie ?» ai-je demandé, ma voix basse. Elle n'a pas hésité. Elle a juste ri. « Tu n'as pas d'autre choix. » Ce rire, ce petit rire arrogant et cruel. C'est le moment où quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la façon qu'elle attendait. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas menacé. Je n'ai même pas crié. Au lieu de cela, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » Et à ce moment-là, je savais exactement ce que j'allais faire. Au moment où Julia m'a ri au nez, quelque chose en moi a basculé. J'ai cessé d'être l'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler. Plus question de jouer le gentil mari. Plus question de sacrifier ma dignité. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de menacer. Au lieu de cela, je suis devenu silencieux, concentré, mortel. Parce que si elle voulait la guerre, j'allais lui en donner une dont elle ne se remettrait jamais. Mais d'abord, je devais jouer intelligemment. Ce soir-là, après sa déclaration arrogante, je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai pas dormi sur le canapé. Je n'avais même pas l'air en colère. Au lieu de cela, j'ai embrassé nos enfants pour leur souhaiter bonne nuit. J'ai dîné comme d'habitude. Je lui ai souri comme si rien ne s'était passé. Cela l'a désorienté. Et, la confusion? C'était la première étape pour briser quelqu'un comme Julia. Elle voulait du drame. Elle voulait une réaction. Mais je ne lui donnais pas cette satisfaction. À l'intérieur, j'avais déjà 10 coups d'avance. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec le meilleur avocat en droit de la famille de l'État. Quelqu'un avec une réputation pour protéger les pères et démanteler les conjoints manipulateurs au tribunal. J'ai payé en espèces. Aucune trace papier. Je leur ai tout dit. L'aventure. Ses menaces. Son arrogance. Sa conviction qu'elle pouvait me détruire financièrement et s'en aller en riant. Mon avocat? Il a souri. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas le premier gars à vous asseoir sur cette chaise. Et elle n'est pas la première femme qui pensait qu'elle gagnerait par défaut. C'est alors qu'il m'a remis une liste de contrôle. Compte bancaire séparé. Ouvrez-le. Documents sécurisés. Rassemblez-les. Préparation de la garde. Commencez à tout documenter. Ce soir-là, pendant que Julia faisait défiler Instagram au lit, riant des messages de son amant, j'étais dans le bureau en train de scanner des bulletins de paie, des déclarations de revenus, des documents hypothécaires et des polices d'assurance. Elle n'a même pas remarqué. C'était sa deuxième erreur. Pendant des semaines, je n'ai rien dit.
J'ai souri. J'ai joué le rôle. Mais dans les coulisses, j'ai installé des caméras de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Avec audio. J'ai activé une application d'enregistrement sur mon téléphone chaque fois que nous parlions. J'ai commencé à noter tout ce qu'elle disait sur les enfants. L'argent. L'aventure. Horodaté. Organisé. Elle était trop à l'aise. Elle n'avait aucune idée que je préparais un dossier si épais, si étanche, que même le juge le plus biaisé la déchirerait en pièces au tribunal. Un soir, pendant qu'elle était sortie pour l'un de ses dîners de travail, j'ai vérifié le traceur GPS que j'avais placé sous sa voiture. Elle n'était pas à un dîner. Elle était dans un hôtel bon marché à la périphérie de la ville. Et son patron était marié avec des enfants. J'ai pris des photos, des vidéos, des captures d'écran de messages synchronisés depuis notre iCloud partagé. Parce qu'elle ne s'était jamais déconnectée. La femme se prenait pour une reine, mais elle était sur le point d'être détrônée de la manière la plus brutale. Julia passait de moins en moins de temps avec les enfants à mesure que son aventure s'approfondissait. Elle manquait les histoires du soir, sautait les réunions scolaires, oubliait les rendez-vous importants. Je n'ai rien dit. Je me suis juste présenté pour les enfants. Chaque spectacle, chaque match de football, chaque réunion parents-enseignants. J'ai tout documenté. Quand ils pleuraient la nuit en demandant « Où est maman ?», je les réconfortais. Et j'enregistrais le moment. Parce que dans une bataille pour la garde, la constance gagne. Et je devenais le roc sur lequel ils comptaient. 6 semaines passèrent. Julia pensait que j'étais brisé. Elle a même dit un soir avec suffisance « Tu es enfin mature à ce sujet. Je suppose que tu acceptes que c'est comme ça que la vie est. » J'ai souri et répondu « Bien sûr Julia. Comme tu veux. » Elle m'a embrassé sur la joue et est partie pour aller boire un verre avec des amis. J'ai fait un signe de la main depuis le porche. Mais elle ne savait pas. Les papiers du divorce étaient déjà préparés. Le dossier de preuve était prêt. La femme de son amant venait juste de le découvrir aussi. Et l'enfer était sur le point de commencer. La vengeance n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, méthodique, chirurgicale. La meilleure vengeance n'éclate pas en une seule explosion. Elle décolle leur monde, morceau par morceau, jusqu'à ce que tout ce qu'il leur reste soit la réalisation qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Et pour Julia, ce jour était venu. Le soleil brillait le matin où elle a été notifiée. Elle sirotait son café à la table de la salle à manger, faisant défiler son téléphone comme si elle n'avait pas un souci au monde. Jusqu'à ce qu'un coup à la porte change tout. Je me tenais derrière le rideau, regardant alors qu'elle ouvrait. « Julia Adams ?» demanda poliment l'huissier. « Oui ?» Au moment où il lui a remis les papiers du divorce, son sourire s'est effondré. Je suis sorti de la cuisine avec ma propre tasse de café, calme comme toujours. Surprise, ai-je dit. Elle a feuilleté la pile de documents, et je pouvais le voir dans ses yeux. Panique. Tu divorces de moi ? J'ai hoché la tête. Sur la base d'adultère, de négligence et d'abus émotionnels. Ça devrait être un cas facile. Elle a ricané, essayant de se ressaisir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu me paieras toujours une pension alimentaire. J'aurai les enfants. J'ai brandi une clé USB. Pas avec ce qu'il y a là-dessus. 3 jours plus tard, ça a empiré. La femme de son amant, Vanessa, a trouvé mon numéro. Nous nous sommes rencontrés en privé. J'ai partagé ce que j'avais. Journaux GPS, messages, enregistrements d'hôtel, photos. Son visage n'a pas bougé une seule fois. Puis elle a dit « Merci. Maintenant je sais à quel point c'est profond. Je vais gérer de mon côté. » Ce soir-là, pendant que Julia était au travail, Vanessa a fait irruption dans son bureau, s'est dirigée droit vers le bureau de Julia et a claqué ses propres papiers de divorce sur la table. Les collègues de Julia ont regardé toute la scène se dérouler. Vanessa ne s'est pas arrêtée là. Elle a annoncé, fort et clair, avec qui Julia avait couché, pendant combien de temps, et combien de fois les ressources de l'entreprise avaient été utilisées pour soutenir leur aventure. Les RH ont été informés. Son amant, suspendu en attendant un examen éthique interne. Julia, publiquement humiliée, mais ce n'était que le premier acte. 2 semaines plus tôt, j'avais tout restructuré. Tous les actifs protégés à mon nom. Compte bancaire séparé. Carte de crédit conjointe fermée.
Le bail de sa voiture, annulé. J'étais le signataire principal. Assurance maladie, retirée de mon plan dès qu'elle a été notifiée. Sa carte a été refusée au salon, puis à nouveau à l'épicerie. Elle m'a appelé en rage. Tu me coupes les vivres? Je me protège, légalement. Mon avocat me l'a conseillé. Tu peux parler au tien. Clic, elle pensait m'avoir ruiné. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout reconstruit dans son dos. Notre première audience au tribunal arriva. Julia entra portant des talons de créateur, probablement facturés sur l'un des derniers achats qu'elle avait fait avant que je gèle les cartes. Elle m'a regardé avec un sourire narquois de l'autre côté de la salle d'audience, mais sa confiance s'est effondrée rapidement. Parce que mon avocat a tout exposé. Ses absences dans la vie des enfants. Témoignages d'enseignants et de babysitter. Images de caméras de sécurité la montrant rentrer à 2 heures du matin, 3 nuits par semaine. Messages entre elle et son amant discutant de se débarrasser du poids mort, alias moi. Audio d'elle disant « Je ne vais pas abandonner le plaisir juste pour jouer à la maman tout le temps. » Elle a pâli. Son avocat s'est déplacé mal à l'aise. Le juge? Il a à peine posé une question avant de dire « Garde principale au père. » Calendrier de visite en attente d'évaluation supplémentaire. Et comme ça, elle a perdu la seule carte qu'elle pensait garantir son pouvoir. Son aventure exposée au travail et au tribunal. Son amant sans emploi et faisant face à son propre divorce. Sa famille? Dégoûtée. Ses amis? Partis. Son soutien financier? Coupé. Ses enfants? Avec moi. Où ils sont en sécurité et aimés. Elle a appelé. En pleurant. Suppliant de juste parler. Je n'ai pas décroché. 1 mois plus tard, j'ai déposé les enfants dans un centre supervisé pour sa courte visite. Elle ressemblait à un fantôme de la femme qu'elle était autrefois. Fatiguée, usée, et plus du tout suffisante. Alors que je boutonnais la veste de mon fils, je l'ai entendu chuchoter. J'ai fait une erreur. J'ai fait une pause. J'ai croisé son regard. Tu as fait un choix, ai-je dit. C'est la conséquence. Puis je suis sorti. Et pour la première fois en moi, je me suis senti libre. Le fond du trou n'était pas un endroit, c'était un miroir. Et Julia était enfin forcée d'y regarder. Pas de maquillage. Pas d'applaudissements. Plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Juste la vérité. Et c'était laid. Son amant? Parti. Au moment où les avocats de Vanessa ont déposé une demande de divorce et ont pris la moitié de tout, il s'est effondré comme du carton mouillé. Il a essayé de ramper vers sa femme. Ça n'a pas marché. Il a bloqué Julia peu après. Elle l'a appelé 5 fois en un jour. Bloqué. Son travail? Les RH l'ont laissé partir discrètement. En raison d'une restructuration départementale, ont-ils dit. Mais tout le monde connaissait la vérité. Le mot s'était répandu sur l'aventure, le drame au bureau et l'humiliation publique que Vanessa avait orchestrée. Sa réputation? Ruinée. Elle avait autrefois été respectée. Polie. Le genre de femme que les gens enviaient. Maintenant, elle était une mise en garde ambulante. Elle m'a envoyé une lettre. Manuscrite. 4 pages. Pleine d'excuses. De regrets. D'excuses déguisées en raisons. Elle disait que les enfants lui manquaient. Elle disait que je lui manquais. Elle a demandé s'il y avait une petite partie de moi qui pourrait réessayer. Elle l'a terminée avec « Tu as toujours vu le meilleur en moi. Peut-être le peux-tu encore ». J'ai plié la lettre, les scellé dans une enveloppe et les renvoyé. À l'intérieur? Seulement une note. J'ai vu le meilleur en toi. Tu t'es juste assuré que je ne le vois plus jamais. 1 mois plus tard, j'ai obtenu la garde complète. Elle a obtenu un droit de visite supervisé 2 fois par mois, en attente de l'achèvement de cours parentaux et de conseils. Elle ne s'est pas présentée à 2 sessions. Le tribunal l'a noté. Ensuite, elle a essayé de retarder le jugement de divorce. Son nouvel avocat a demandé une médiation. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle pense qu'elle avait une chance. Que peut-être il y avait encore une possibilité qu'elle puisse récupérer quelque chose. Nous nous sommes assis à la table de médiation. Ses yeux scintillaient d'une trace d'espoir. Je n'ai pas parlé pendant les 20 premières minutes. J'ai juste laissé mon avocat faire tout le travail. Puis, finalement, je me suis penché en avant. J'ai sorti le dossier. À l'intérieur, preuve de son aventure.
Preuve de ses mensonges financiers. Preuve de sa négligence envers les enfants. Preuve qu'elle avait signé tous les droits sur la maison conjugale des mois plus tôt. Voici l'accord, ai-je dit. Tu repars avec la voiture, tes effets personnels et ton nom. Elle a cligné des yeux. C'est tout? J'ai hoché la tête. Elle a regardé son avocat, stupéfaite. Ce n'est pas juste. J'ai souri. La trahison non plus ne l'était pas. Elle a signé. J'ai gardé la maison. J'ai eu les enfants. J'ai reconstruit mes finances. Et j'ai reconstruit ma vie. Un jour calme et paisible à la fois. Julia? Elle a emménagé dans un petit appartement. A pris un emploi à temps partiel à répondre au téléphone. De temps en temps, elle essaie encore d'envoyer des emails. Je ne les bloque pas. Je ne réponds pas non plus. Parce que la meilleure vengeance est d'avancer si complètement qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Elle pensait pouvoir jouer le système. Elle pensait pouvoir le détruire et s'en aller indemne. Mais au final, la seule chose qu'elle a détruite était elle-même. Cette vengeance était-elle justifiée ou est-elle allée trop loin? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre votre avis. Et si vous aimez les histoires de provengeance époustouflantes, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et d'écraser le j'aime pour plus de récits palpitants que vous ne voudrez pas manquer. Chaque j'aime, partage et abonnement signifie le monde pour nous. Cela nous aide à continuer à vous apporter les histoires que vous désirez. Votre soutien fait vraiment la différence. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté.